Bonjour. Bonjour. Voilà, donc le workshop organisé par Recherche et Avenir sur l'intelligence artificielle et l'éthique vient de se terminer. Donc vous-même, au titre de l'INRIA, vous avez fait une intervention. Quels pourraient être les grands questionnements qui vous paraissent urgents sur lesquels travailler collectivement par rapport à ce pluridisciplinaire dont on a tous parlé et vanté les mérites? Quelle pourrait être la prochaine étape là, d'urgence? Par exemple, les questions de droit, de mise en œuvre, peut-être de transparence. Quel est votre ressenti et votre point de vue? L'une des premières choses, c'est comment est-ce qu'on met en place systématiquement ces équipes pluridisciplinaires. Donc, dans une entreprise, comment on aide les entreprises à s'assurer que les équipes qui vont prendre en main un projet d'IA vont avoir toute la pluridisciplinarité nécessaire. Ce qui ne veut pas dire avoir dans l'entreprise un employé dans chacune de ces disciplines, ce qui est difficile, mais peut-être qu'il y a des structures autour d'accompagnement, d'autres entreprises autour qui peuvent aider et amener des conseils au bon moment, en amont du projet, en aval du projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la spécification, et peut-être même dans la loi, de tout ce que l'on doit regarder ou documenter autour de ce qu'on produit en IA en termes d'algorithmes et de données. C'est-à-dire, vous produisez une nouvelle donnée ou vous produisez un nouvel algorithme. Qu'est-ce que vous devez documenter pour que les gens puissent utiliser cette donnée ou cet algorithme en conscience? Ça, je pense que c'est un point qu'on partage au titre de Énergie 2050, effectivement cette transparence et cette obligation de transparence, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des intérêts divergents, ce qui n'est pas quelque chose de mal en soi, au contraire, c'est cette richesse d'intérêts qui va créer finalement un développement, mais pour un bien partagé et puis pour du long terme, et pour éviter des verrous qu'on a déjà connus dans l'histoire, cette espèce d'obligation qu'on doit construire d'urgence nous paraît très importante, bien évidemment. Absolument, et il faut savoir documenter à la fois les capacités de ce qu'on produit, mais aussi les limitations. Très souvent, on va être capable de dire cet algorithme est capable de faire ça, telle donnée va avoir telle richesse, mais on oublie de dire oui, mais il ne marche pas bien dans tel cas, ou il a telle problématique. Or, c'est aussi important avant de le déployer de savoir quelles sont ses limitations et ses problèmes que de savoir toute sa puissance. C'est une remarque très pertinente parce que c'est vrai que souvent on pense prescription anticipatrice, mais on oublie de ne pas utiliser un outil dans un cadre pas approprié par rapport à une donnée qui va être déviante de fait parce qu'elle n'a pas été prévue pour. Oui, et là encore il y a tout un travail à faire parce qu'un des enjeux c'est de sortir de l'outil individuel et de penser au couplage des outils. Complètement. Puisqu'on peut dire, ok, tel outil va avoir telle limitation, mais si par ailleurs vous le couplez avec tel autre outil qui lui n'a pas cette limitation, ensemble vous allez pouvoir lever le verrou. Et là on passe dans une problématique encore supérieure puisque ça suppose avoir la connaissance de tous ces outils, de tous les couplages possibles, et même ça suppose de développer ces couplages qui n'existent pas forcément actuellement et qui restent des verrous de recherche. Tout à fait, au même titre que nous sur les thématiques Nexus, comme on l'appelle, on doit travailler de manière concomitante et systémique pour éviter des verrous par effet ricochet sur une filière, effectivement. C'est des approches qu'on partage avec l'INRIA. Écoutez, merci beaucoup et puis au plaisir de continuer l'aventure. Merci, au revoir. Merci, au revoir.